esthétique pleinement interculturelle. En outre, l'interculturalité au sein d'un même individu, plusieurs cultures s'entrechoquent, mais reconnaître la diversité culturelle lui permet de construction massive. L'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère doit se penser et se réaliser par la culture et toutes les possibilités de partage et d'échange qu'elle permet. L'insertion socio-professionnelle, auquel le SAI est d'ailleurs très sensible aussi, ou l'apprentissage du français, ne suffisent pas à créer une société multiculturelle. L'évolution des flux migratoires et de la mobilité des citoyens intra- ou extra-européens fera de la cité de demain une cité de l'Afrique, chaleur, rencontre et fraternité. Chaleur, sauf pour la météo du jour. La multidisciplinarité célèbre ici la multiplicité de l'Afrique et la multiculturalité de son patrimoine artistique. Un prélude d'honneur, me semble-t-il, bien adéquat pour patienter avant le 24 janvier 2015, qui unira, dans un an précisément, tous les Africains de naissance, de souche ou de cœur, à travers leur diaspora. Bonne journée de réflexion à tous et bonne festivité. Du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame la Ministre, Messieurs les députés, Monsieur le bourgmestre de la ville de Namur, Monsieur le Président du réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, Excellences, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente du Comité afro-européen, et vous tous et toutes en vos grades et qualités, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole au nom du président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Eswasi Gnassingbé, au nom des ambassadeurs africains et à mon nom propre, en ce moment solennel, pour vous dire combien ma joie est grande, et ce n'est pas sans émotion, et vous exprimer ce que je ressens en ce moment, tout en adressant chaleureusement ma profonde gratitude au comité afro-européen ASBL, en collaboration avec le RAPEC, pour cette invitation qu'ils ont bien voulu m'adresser, quand l'événement est d'une grande portée historique et nous paraît comme un avènement. Mesdames et messieurs, la conscience commune, pour peu qu'elle observe, pense et juge, se donne la liberté d'affirmer que les propositions issues des travaux des congrès finissent par prendre l'allure de vœux pieux, rapidement et soigneusement renvoyés au cimetière des vérités périmées de l'histoire. Comme on le dirait dans l'histoire des sciences, ce à quoi nous sommes conviés aujourd'hui apparaît comme un fait polémique, c'est-à-dire une affirmation qui contredit sévèrement la réalité. Et cette réalité qui est la nôtre en ce jour est évidemment le lancement officiel du compte à rebours de la première journée mondiale de la culture africaine JMCA, initiée par l'ONG Le RAPEC, Réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le bourgmestre, rendez-vous sera pris le 24 janvier 2015 à Lomé. Mesdames et messieurs, la manifestation à laquelle nous assistons aujourd'hui n'est pas étrangère à notre connaissance. En effet, cette première journée mondiale de la culture africaine est le point d'arrivée, la concrétisation, le point culminant d'une idée qui a fait son cheminement. Cette idée a trouvé sur son chemin des hommes et des femmes animés de bonne volonté et confiants dans un humanisme actif et fécond qui l'ont porté, irrigué et soutenu en vue de sa réalisation. Nous n'en voulons pour preuve que la détermination du président de la République du Togo
celui que je représente ici, qui lors du premier congrès panafricain sur la culture qui s'est tenu à Lomé les 17 et 18 novembre 2011 et dont il avait personnellement présidé les travaux, avait aussi, comme tant d'autres, insisté pour que les Africains prennent conscience et fassent quelque chose de leur culture afin d'arriver à la valoriser davantage d'une manière ou d'une autre, parce qu'il est depuis longtemps démontré que la culture est aussi un élément important pouvant favoriser et contribuer efficacement au développement des peuples et des sociétés et être le ferment de l'entente et de la paix universelle. Pour ne pas rentrer dans des considérations stériles, nous savons tous que nous avons coutume d'entendre aujourd'hui par culture l'ensemble des œuvres, des valeurs et manières d'être par lesquelles s'exprime l'acquis spirituel d'une civilisation, comme l'écrivait l'homme de lettres, le français Jean Cocteau, dans sa lettre aux Américains en 1949. Ainsi conçu, en quoi va se trouver la force de contact de la culture? L'économiste américain Milton Friedman, prix Nobel en 1976, affirmait que toute culture peut constituer un facteur de développement dans la mesure où elle n'est pas seulement une collection d'œuvres mortes, mais l'effort d'une civilisation ou d'une société en phase avec elle-même en vue d'en faire les moyens d'un développement nouveau, gage d'un humanisme édifiant, promesse d'une évolution émancipatrice. Il y a notamment le Sénégal, puisque les bourgmestres de Sambreville, c'est aussi une commune qui noue des relations de coopération avec le Sénégal. Merci et bonjour à chacune et à chacun. Excellence, Madame la Ministre, Monsieur le bourgmestre qui a dû cavaler pour être bourgmestre moi-même, je sais à quel point la fonction peut être prenante. Mesdames, Messieurs les élus de la ville de Namur, Mesdames, Messieurs les organisateurs, que je salue, que je tiens à encourager et à féliciter. D'ailleurs, notre présence à tous aujourd'hui atteste à suffisance de l'intérêt que nous portons à la manifestation et de l'amitié que nous avons pour le peuple africain de manière large. Chers amis, bonjour ce matin ici à Namur, dans la capitale régionale, on l'a rappelé. Alors je suis d'abord heureux, mais surtout fier de prendre la parole aujourd'hui devant vous à l'occasion de cette première journée mondiale de la culture africaine. On pourrait presque regretter qu'il ait fallu attendre 2014 pour que cette première édition arrive, tant il s'agit à la fois d'une initiative louable, autant qu'elle n'est nécessaire. Mais je suis d'un naturel positif et optimiste, alors plutôt que de regretter qu'elle n'arrive que maintenant, je pense qu'il convient plutôt de souligner l'initiative et de saluer sa pertinence. S'il est bien une culture attirante, envoûtante et passionnante, c'est, à n'en pas douter, l'Afrique. Je pense que c'est un dénominateur commun aujourd'hui. Nous sommes là, tous, traversés par une passion pour la culture africaine, et j'en connais beaucoup dans cette salle, avec qui je partage moi aussi cet amour particulier de la culture africaine. Sa multiplicité, sa richesse participent en effet du mystère que reste pour nous le continent africain, multiplicité des formats ou des matériaux, mais aussi des thèmes. La culture africaine peut aussi bien évoquer la chaleur de son peuple légendaire, les rires de ses enfants qui vous transforment dès que vous foulez la terre du continent africain, la beauté de ses paysages, autant qu'elle peut évoquer, et le continent africain n'en a pas le monopole, la cruauté de l'homme, la famine, la sécheresse. Elle peut aussi signifier la richesse humaine, la tradition, comme elle peut, à contrario, évoquer parfois des richesses pas toujours bien exploitées, ni même bien réparties. Sous nos yeux d'occidentaux, l'art africain reflète mille et une facettes du prisme d'un continent qui nous a toujours fascinés et qui continue de le faire. À cet égard, je pense que nous avons beaucoup à apprendre de nos frères et sœurs d'Afrique. Chacun à des degrés divers, nous y sommes, de permettre une transition assez aisée à ces rythmes, à ces musiques, à ces poèmes qui sont finalement des expressions d'une force, d'une vigueur et d'une vitalité d'un continent qui n'en manque pas. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Excellente journée. Merci de votre...
justement pour faire la même présentation pour nos invités néerlandophones qui viennent du nord du pays. Absolument. En ik weet dat er nog niemand in de zaal die Nederlandstalig is. Maar wanneer ze komen, zullen we doorgaan in het Nederlands voor hen. Dank u. Voilà, et on va appeler maintenant à la tribune la ministre Eliane Tillieu, Madame Tillieu qui est ministre de l'intégration sociale pour la région wallonne. Dus mevrouw Tillieu, minister van Integratie in de Wallonië. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, en votre titre et qualité, comme on dit, monsieur l'ambassadeur, monsieur le président du Parlement, monsieur le bourgmestre. Chers vous tous ici présents, c'est pour moi à la fois un honneur, mais aussi un privilège que de m'adresser à vous à l'occasion du lancement du compte à rebours de la Journée mondiale de la culture africaine. Cette initiative, qui est l'une des recommandations principales issues du premier congrès panafricain sur la culture de novembre 2011 à Lomé, en partenariat avec l'UNESCO et d'autres institutions, a pour but principal, et vous le savez d'ailleurs, de faire rayonner toute cette culture africaine, toute cette chaleur au niveau international. Elle doit aussi promouvoir, à mon sens, l'intégration culturelle, au sens le plus large possible, et cette dynamique qui permet de consolider des liens entre les pays. Renforcer, c'est aussi le rôle du trait d'union de la culture, et cela malgré, ou plutôt à travers les différences de langue, de tradition, de religion, de coutumes, qui doivent constituer une richesse au lieu d'être facteurs de blocage. On ne saurait assez souligner les enjeux stratégiques et l'importance de toute cette intégration culturelle. L'intégration politique, l'intégration sociale, l'intégration économique est évidemment toujours mise en exergue, mais ne dit-on pas la culture, c'est bien ce qu'il reste lorsqu'on a tout perdu. C'est donc sans doute ce combat qu'il nous faut gagner en priorité, construire une nouvelle société mondiale, fondée sur des valeurs universelles, de partage, de coopération, que porte singulièrement l'activité culture. Je reste évidemment, en tant que ministre wallonne de l'égalité des chances, attachée à l'importance d'une meilleure connaissance des facteurs et des enjeux de la migration entre la Belgique et l'Afrique dans une vision d'émancipation individuelle et collective, d'éducation au développement, de soutien à l'émergence d'une citoyenneté active, ainsi que bien sûr de la lutte contre toutes les formes d'exclusion ou de discrimination quelle qu'elle soit. À cet égard, les personnes exilées et actives, notamment au travers des associations, je souligne la présence dans le Centre d'action interculturelle à Namur, toutes ces personnes jouent un double rôle. À la fois, ils sont facilitateurs d'intégration et à la fois, ils sont sensibilisateurs de notre société. Les efforts entrepris pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et pour répondre aux besoins et aux attentes de nos concitoyens, et cela pour les droits les plus fondamentaux. Mettons ensemble tout en œuvre pour y parvenir et gageons que le lancement du compte à rebours de la Journée mondiale de la culture africaine aura vraiment tout le retentissement qu'il mérite. Je vous remercie pour votre écoute extrêmement attentive et vous souhaite une excellente journée. Merci Madame la ministre Eliane Tillieu. Voilà, il va arriver pour me brancher. Malaika, Malaika.
cultuur ter wereld. En dus echt wel een invloedspersoon met veel macht in de cultuurwereld in Lebanon. En dus dat alles gaat ze een woord aan ons doorgeven. Oui, c'est une dame qui est très engagée. En Belgique, donc nous saluons du Liban et je vais tout de même lancer notre programme du Moyen-Orient qui va se passer via Beyrouth pour la journée culturelle mondiale. Nous allons le lancer avec les officiels qui sont présents parmi nous aujourd'hui et avec les présidents des ONG. Excellence, Monsieur Lopatou, le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le doyen des ambassadeurs africains accrédités en Belgique et son Excellence Monsieur Koudjou Sakou, ambassadeur du Togo, Monsieur Maxime Prévost, bourgmestre de Namur, Monsieur Jamaïque Dontabi, président du RAPEC, présidence la journée mondiale de la culture africaine en hommage à ce continent qui nous a tant marqué, et voilà enfin une réalité qui ouvre sa voix en elle-même, grâce à des amis qui se réunissent des 4 coins du monde, mais aussi des amis qui savent s'engager auprès de ce cause global. Je vous félicite et je m'adresse à vous de Beyrouth pour vous annoncer les résultats. Vive le continent africain et vive le Liban sur le blé indispensable pour tout le Moyen-Orient. Madame Myriam Kizami, coordinatrice générale de l'organisation du compte à rebours de la GNCA, M. Abdelboun Nayaka, président du comité afro-européen AFM, M. Maxime Prévost, bourgmestre de Namur, M. Elias Ron, chef de l'organisateur au Liban. Suivre dans le programme. Tout a commencé quand j'étais dans le ventre de ma mère. Dans le ventre de ma mère, un pied ici, un pied là-bas. Un coup de poing ici, un coup de poing là. Et ma mère, aïe, aïe, qu'est-ce que j'ai dans mon ventre? Montrer la vivacité de Namur, montrer que c'est une ville qui rentrera dans l'histoire, montrer que Namur sera tout simplement le socle de la culture africaine ici en Occident. Pour moi, c'est très important. Monsieur le Président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame la Ministre de l'Action sociale et de l'intégration de la région Wallonne, Excellences, chers frères, chers compatriotes, qui est le doyen des ambassadeurs africains accrédités en Belgique, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Namur, Madame, Monsieur les députés, Monsieur le bourgmestre de la ville de Namur, Madame, Monsieur les élus locaux, Madame, Monsieur les secrétaires des ambassades, Madame, Monsieur les conseillers aux affaires culturelles et scientifiques, Monsieur le président du comité afro-européen, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités, nous sommes tous des camarades ici. Quand on est dans la culture, on est bien sûr une seule et unique famille et nous sommes dans la fraternité. La plus grande partie de mon discours a été déjà amputée par un certain nombre d'intervenants et pour moi il est tout autant important rapidement de vous situer les objectifs du RAPEC. Comment le RAPEC en est arrivé avec ses partenaires à cette idée, ma foi, très difficile et qui... Fête afro-européenne. Je suis invité en tant que griot. Donc, vous savez, on ne peut pas parler
de l'art ou de la musique africaine sans pour autant parler des griots. Je viens du Sénégal, au sud du Sénégal, la Casamance. Kasumai. Et disons, je vais vous parler un petit peu des griots et de la kora. Maar ook wel iets dat mensen daarmee kunnen leven. Alors ici en Belgique, il y avait, par exemple, au niveau des grands festivals de musique, il y a des festivals qui se tournent vraiment vers la musique, je ne vais pas dire traditionnelle, la musique authentique. Ja, wereldmuziek zo genoemd. Voilà, je pense à Esperanza, je pense au Sphinx, à Anvers. Manondo. Et donc c'est l'occasion de faire des découvertes culturelles, de rencontrer des artistes. Les ministres, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je vous remercie très sincèrement de votre présence aujourd'hui pour le lancement du compte à rebours et en même temps, sans le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la ville de Sambreville, la région wallonne, présent et action culturelle, notre homologue allemand, culture et développement durable. Nous ne serions pas présents ici aujourd'hui. Nous tenons à les remercier sincèrement. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Une fois encore, merci. Merci David Akaya. Je vais appeler maintenant la chanteuse. Je souhaite prendre une minute de votre temps pour remercier l'UNIC, qui est très important pour nous dans notre cosmogonie africaine. Pensez aussi à nos aïeux dont nous découlons et aussi nos amis qui ne sont pas présents en ce moment. Merci bien. J'aurais aimé parler toutes les langues africaines, mais Dieu, l'unique, a voulu, heureusement ou malheureusement, que je sois née au sein du Togo. Donc, je vais vous recevoir dans notre langue vernaculaire. Et ça, vous allez le faire avec moi, parce qu'en 2015, j'espère qu'on se retrouvera là-bas. Donc, moi, je vous dirai Miaouezan. Miaouezan, chez nous, veut dire soyez les bienvenus. Et vous, vous allez me répondre yo. D'accord? Ok. Après, je vous demanderai, c'est beaucoup de protocoles, après méthode, ça veut dire, c'est très important, la maison, la famille, vos entourages, les oncles, les tantes, les protocoles. Et vous, vous allez me répondre au fond, ça veut dire qu'ils vont bien. Et la troisième chose, c'est Ni Sobedo. C'est spécial, mais c'est comme ça. Donc, on va commencer. Miaouezan. Là, franchement, ça va pas. On va recommencer encore. Miaouezan. Voilà. Après, méthode. Bien, non. Au fond. Après, méthode. Au fond. Ni Sobedo. Oh, super. Ben, il faut des d'accord.
Ah, merci. J'aurais une toute petite chanson à vous chanter en a cappella. Pourquoi? Parce que l'Afrique souffre de beaucoup de maux. Mais celui qui est le plus grave, c'est le fait que la nouvelle génération délaisse lente, nous ont tous abandonnés. J'aimerais être initié par la voix des sages. J'aimerais connaître mon histoire et ceux de mes aînés. Oh non, Bolissa, allez, les sages se sont en allés. Nos bibliothèques ambulantes nous ont tous abandonnés. J'aimerais être initié par la voix des sages. J'aimerais connaître mon histoire et ceux de mes aînés. Merci. Sobolissa chez nous, c'est aussi un musicien, un chanteur, un griot comme je le disais, et il joue aussi de la kora, mais c'est un autre modèle que celui de Mamadou Dramé. Venez prendre parole ici. J'ai relevé, parce que vous êtes très grand, j'ai relevé le micro. Bonjour à tous. Je commencerai plutôt par remercier Namur de nous avoir donné, nous les Africains, cette occasion enfin de fêter la culture africaine. À la différence des richesses, le diamant, le cacao, le pétrole africain, cette culture, nous devons les encourager afin de pouvoir continuer à nous aider. Nous, les diasporas, que je voudrais bien en parler sur nous, nous avons plusieurs rôles pour mener à bien ce chemin. En Afrique d'abord. On dit que quand on te lave le dos, lave-toi le ventre. Nos hôtes nous ont montré le chemin. De pouvoir, ils ont la volonté de nous aider. C'est à nous maintenant de les encourager, de nous aider. À travers notre culture, qu'on soit artiste, chanteur, musicien, art plastique, même comptable, venant de l'Afrique, nous devons les encourager. Donc, dans toutes les langues du monde, je suis professeur de chant et je pars partout pour donner des cours de chant. Quand je chante, j'amène les gens à chanter dans leur langue. On a chanté en polonais, en chinois, en coréen, en français, en anglais, en néerlandais. Cette chance vient de chez nous en Afrique. Nous les Africains, il faut qu'on fasse attention. Encourageons nos amis à nous aider à supporter cette culture. Merci. Merci. Commencer les décomptes pour justement afficher les nombres de jours qui nous restent à aller à la première édition. Nous allons leur demander de faire leur entrée en fanfare, s'il vous plaît, sous votre acclamation.
compter avec lui. Excellence. Je vous remercie. Ensemble, on commence par 5, 4, 3, 2, 1, 0. J-365 s'est affiché. C'est le site officiel de la Journée mondiale de la culture africaine. Les petits bonhommes se tiennent la main. 365 jours nous séparent de la première édition. Si vous arrivez sur le site tous les jours, vous verrez que la décompte se fait bien. Et on compte sur vous, relayez l'information. Je vais passer le micro à celle qui vraiment a mobilisé sa troupe pour nous permettre de passer ce moment intense, ce moment qui... Merci. Et j'ai envie de partager un petit secret avec vous. Initialement, ceci ne devait pas avoir lieu. Mais lorsque l'on est sélectionné par une ONG africaine, une association afro-européenne, on n'est pas dans l'obligation, mais dans le plaisir d'organiser quelque chose. Et ce matin, c'est un succès, surtout parce que vous êtes là. Et pour poursuivre les festivités, provincie, hij zal nu een woordje doorgeven. Hij was bezig deze voormiddag. Dus aan u de woord, meneer. Monsieur le gouverneur, c'est à vous, vous tombez tout à fait à pic, comme on dit, ici à Namur. Merci de me passer la parole. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, effectivement, comme on l'a dit, je n'avais pas prévu a priori de venir parce que nous avions une réunion. Il y a peut-être deux choses fondamentales dans la vie, c'est la démocratie et le débat public et la culture. Et donc aujourd'hui, je devais, parce que c'est ma responsabilité ce matin, privilégier le débat démocratique du Conseil provincial, et c'est la raison pour laquelle je ne pensais pas pouvoir vous retrouver ce matin. Mais Monsieur l'ambassadeur que j'ai reçu au palais provincial, qui est un ami de Namur, un ami de la province, puisque je pense que c'est le partage, c'est l'amitié et l'hospitalité, encore une fois. Un tout grand merci de m'avoir donné l'occasion de donner ces quelques considérations improvisées ce matin. Merci, monsieur le gouverneur. Donc, il y a énormément de personnes qui ont pris la parole devant vous. On va innover. Je sais qu'il y a une dame dans la salle qui souhaite la parole. Si elle veut bien s'avancer. On peut peut-être présenter, madame? Justement, c'est une maman. Venez vite nous rejoindre. Avec une petite ponctuation musicale pour accueillir. Voilà. Madame Fatima Sall, vous êtes donc sénégalaise? Je suis sénégalaise. Sénégalaise. Je suis venue en vacances. Tenez bien votre micro, voilà, comme ça on vous entend pas. Je suis venue en vacances chez ma fille, donc je suis de passage. Et mon beau-fils m'a coopté. C'est avec plaisir que je l'ai suivi et je ne regrette pas. Alors je salue toute cette assemblée qui nous a permis de vivre des armées qui s'est tenue à Dakar. Pour ceux qui sont au courant, et je crois que le monde entier a vibré avec cet instant-là. Je suis très heureuse donc d'avoir partagé avec vous tous ces moments de bonheur.
à l'africaine, à la couleur de l'Afrique qui déteint sur toutes ces peaux blanches et noires, ces têtes brunes et blondes qui sont réunies aujourd'hui et qui écoutent la voix de l'Afrique. Je voudrais donc, par rapport à cela, vous demander, avec beaucoup d'indulgence, si je peux proposer un titre à cette heure africaine. Je souhaiterais que l'on pense au titre que l'on donnera pour qu'au moment où on invitera tout le monde à danser ou à chanter ou à faire des poèmes ou à cuisiner à l'africaine, pour inviter tous à vibrer à l'heure africaine, lui donner le titre de Africa Heure Bantou. Bantou non pas parce que tout le monde est Bantou, mais parce que pour symboliser tout simplement que tous les Africains et tous ceux qui sont en ce monde et qui savent que l'Afrique a un poids aux quatre coins du monde par rapport à ce qu'elle a enfanté, par rapport à toute la diaspora, à tous ces métissages qui continuent de nous réunir en fraternité. Est-ce qu'on ne pourrait pas donc s'appesantir sur ce volet? À partir de ce moment, je crois que ce sera encore une manière de vibrer tous avec le cœur et les fibres du sang. Africa, Africa, mon Afrique, Wananabi, Chakamarele, Africa de Chakamalutu, Sayana Makisina Manade, Niyo, Nimutaiba, Niyo, Nimutaiba. Marafanyi fisa maranya witambe. I'm free.
Et celui-là, il y a combien celui-là? Non, mais voilà. Au début, tu crois que c'est la table, tu vois. Alors, Ça, c'est pas mal. Vous avez vu ça? oui, la certification du jour, hein. Les enfants aimeraient bien ça. Hein. Les enfants. Il y a un autre. Tu offres ça pour mettre à Cologne, là, chez Lisa? Oui, mais ils sont très beaux. C'est original, ça. Mais toutes les africaines, c'est terrible. Hein. Et en même temps, c'est bien de l'aider. C'est dommage, cet artiste. Ah, ça, ce sont les peuples. Il a des soucis. Dans un village, vous voyez les femmes. C'est signé Mamadou Karamou. De promouvoir l'idée qu'on peut dédier une journée, que ce soit sur le plan de la musique, sur le plan des arts visuels, des arts graphiques, des arts gastronomiques, d'avoir la possibilité de démontrer au monde que les créations, les artistes africains, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs qui sont qu'on peut acheter. Mais pour en arriver là, il y a tout un processus qui n'est pas lié uniquement à la création, qui est lié à la condition dans laquelle les créateurs peuvent créer, et puis dans laquelle les citoyens consommateurs peuvent acheter. Et donc c'est pour ça que nous sommes réunis ici sur différents champs d'intervention. Pour moi c'est plutôt la communication, l'assistance à la communication, puisque les projets pour qu'ils soient achetés, il faut que le plus grand public possible sache que ça existe, et un créateur tout seul dans son coin, il a du mal. On n'aura pas aujourd'hui Rodbat Makumbu qui est une artiste peintre
une sculptrice congolaise de Brazzaville, mais qui disait que du jour où elle a commencé à avoir la possibilité d'avoir quelqu'un qui fasse beaucoup plus de communication sur son travail, sur ses œuvres, eh bien, elle a commencé à avoir une audience et un public beaucoup plus important. Et donc, le fait de dépasser les frontières de Matongé, puisque auparavant elle exposait à Matongé principalement, eh bien, elle a pu aller plus loin. Et donc jusqu'à même être reconnue maintenant dans son propre pays d'origine, de par le travail qu'elle fait à partir de Matongé. Donc chacun pourra prendre la parole en fonction de ses compétences. Il y a pour le dispositif l'article 60, 27. L'article 27, avec les perspectives aussi qu'il y a en Belgique, l'évolution de l'investissement dans la culture, avec les baisses de budget. On voit à Bruxelles les associations comme Smart, comme ACT, comme ILA-SBL, qui accompagnent les artistes, les comédiens et les créateurs qui voient des baisses de budget importantes, qui les empêchent, quelque part, de faire au mieux leur métier d'accompagnement de ces artistes et de ces créateurs. Mais bon, sur d'autres sujets, le professeur Chikwa Kiala, il pourra nous entretenir de la thématique qui le concerne. D'ailleurs, à la limite, on peut commencer par là. Puis après, on traitera des questions qui sont un peu plus techniques, qui nous intéressent sur le Namurois, et puis sur Bruxelles, enfin sur la Belgique. C'est vrai qu'on n'a pas, les interlocuteurs flamands ne sont pas nombreux ici. Mais moi je ne représente pas Smart. Hein. Non, pas du tout. Non. Mais d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura quelqu'un de Smart ici? C'est ce qu'on m'avait dit. Mais parce qu'ils ont un bureau. Je ne l'ai pas vu en tout cas. D'accord. Donc, enfin. En fait, je suis le fils de ma maman et naturellement aussi de mon papa. J'aime toujours me présenter comme cela. Dans ma culture, l'enfant appartient à sa maman, c'est-à-dire à la lignée maternelle, mais il est lié à la famille paternelle par la concession paternelle. Donc il y a la concession paternelle et la lignée maternelle. C'est ça la culture que je représente. Bon, ma compréhension de la culture, en fait, c'est un peu plus vaste que ce que l'on dit souvent, ou bien ce que nous avons écouté ce matin. Quand nous parlons de la culture, nous arrêtons à l'instrument qu'on joue et au joueur de l'instrument. Mais derrière l'instrument, il y a une science qui a développé l'instrument. Par exemple, notre ami de la Casamance a présenté ce matin un instrument, je ne sais plus comment il s'appelle. La kora. La kora, oui. Kora. Je ne sais plus. Voilà. Pour adapter cela au froid, il a fallu que l'ingénieur occidental le comprenne et puis le développe tel qu'il va aussi fonctionner en hiver. Mais il faut savoir, il faut se rappeler que c'est l'ingénieur africain qui avait développé cela et que ceci n'est pas son milieu naturel. Mais là où il y a problème, c'est que l'ingénieur africain qui est en Europe, il ne s'occupe plus de ça. Enfin, mon problème, c'est que l'Africain a oublié qu'il est un inventeur, exactement comme tous les autres. Nous sommes tous des scientifiques, nous sommes tous des inventeurs. Et en fait, la culture qu'il faut maintenant promouvoir en Afrique, c'est la culture scientifique, qui a toujours existé, mais qui a été freinée à un certain moment de l'évolution et qu'il faut relancer. Les Africains ont toujours été des inventeurs, comme tous les autres peuples. J'aime toujours le peuple. Tous les autres peuples ont inventé. En Afrique, il y avait des maisons de grandeur différentes, il y avait des routes, il y avait des ponts, qu'on a appelés ponts de singe, mais qui étaient le moyen de communication. Je me rappelle les premières voitures, quand on a inventé la première voiture, ceux qui étaient les boss de l'époque se sont moqués de la voiture. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on se déplace avec nos chevaux, il n'y aura même pas un marché pour 10 voitures. Aujourd'hui, le monde est impensable sans voiture. Donc, c'est surtout sur ce stade-là, dans ce cadre-là que moi je travaille.
Et c'est dans ce cadre-là aussi que j'ai fait la rencontre de Miro et de Fabien à Bruxelles il y a moins d'1 an. Le temps passe tellement vite que je me demande si c'est en 1 an qu'on a fait tellement de réalisations. Bon, ce que j'ai fait dans la vie, c'est que je suis chimiste. J'ai fait hydrochimie, traitement de l'eau. Et ce que nous faisons maintenant, c'est que nous pensons et nous croyons, puisque les Africains sont d'abord des croyants, que tout le monde peut avoir accès à l'eau potable en Afrique et de l'eau traitée à l'échelle locale, avec des technologies simples. Nous avons mis au point une technologie très simple pour traiter l'eau. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Il suffit de filtrer de l'eau dans une colonne contenant du matériau. Non, de fer à valence zéro, le fer qui peut corroder. C'était des grandes cours. Ils balayaient au moins une fois par semaine. Donc, pour me résumer, je suis content que nous nous soyons retrouvés. Le message que nous avons de la Déclaration universelle des droits de l'homme et le 27e article de cette dernière déclaration nous dit que toute personne a droit de participer librement à la vie culturelle de sa communauté et de jouir des arts et des bienfaits qui en résultent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de là que part tout ce projet de notre ASBL. ASBL, donc une association sans but lucratif. Et donc comment est-ce qu'on concrétise ce 27e article? C'est bien évidemment pas tout seul, mais c'est en se mettant en réseau avec tout le secteur social. Donc le secteur social, c'est-à-dire les associations et les institutions qui luttent contre la pauvreté et ses composantes, et avec tout le secteur culturel. Et le secteur culturel, c'est tout le secteur en communauté française, donc la partie francophone de Belgique, qui propose des événements et des actions culturelles. Et avec ces deux secteurs, culturels et sociaux, nous pouvons alors toucher les publics en situation de précarité qui ne peuvent pas avoir accès à la culture et donc qui ne peuvent pas jouir de ce 27e droit. Voilà. Donc, à partir du moment où on est en lien avec le secteur social, donc alors quand je vous dis le secteur social, ce sont les associations qui luttent contre la pauvreté, c'est bien évidemment les CPAS, hein, c'est eux auxquels on pense en premier lieu, mais les associations qui travaillent en alphabétisation, les centres d'accueil pour réfugiés, mais aussi les centres d'accueil pour tous les autres pour toutes les autres personnes qui ont besoin à un moment donné d'être accueillies parce qu'elles sont dans une difficulté telle qu'elles ne peuvent pas s'assumer elles-mêmes. Ou les centres d'accueil pour sans-abri. Donc voilà. Donc vraiment toutes ces associations qui travaillent avec un public en situation de précarité. Comment est-ce qu'on définit la précarité? C'est en fait une population qui n'a pas la possibilité de jouir de ses droits, mais également de mener à bien ses obligations. Donc vraiment les deux. Également qui a du mal à se projeter dans un avenir, même extrêmement proche. Parce que l'avenir est tellement insécurisant qu'il est extrêmement compliqué pour ces personnes-là de s'y projeter. Donc la culture, offrir et proposer... Cela, et on a décidé que, ben voilà, il serait peut-être bien de faire quelque chose à Bruxelles au niveau culture métissée. C'est-à-dire comment, avec le président, on a décidé de d'abord créer un ballet qui était basé sur les rythmes et les sonorités d'Afrique en général, et plus particulièrement du Congo, Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il est congolais de ce pays-là. Et donc, on a d'abord travaillé sur ces rythmes-là. Les artistes qui sont arrivés là sont des artistes qui sont issus de différentes cultures, différentes nationalités, et qui ont apporté chacun quelque chose de leur propre culture dans ce groupe-là. Après, le groupe a décidé de se constituer en ASBL, et de là est né alors le festival qui s'appelle Festival Maïcha, qui se passe à Bruxelles. Et le Festival Maïcha a pour vocation de rassembler les gens de différentes cultures, de différents pays, de faire la promotion de leur propre culture
par la danse, par la musique, mais il n'y a pas que la danse et la musique sur le festival, il y a aussi des stands où les gens peuvent exposer, peuvent passer des informations, ça peut être aussi culinaire, ça peut être aussi artisanal. Donc il y a toute une vie alentour même du festival. Et le festival veut... Simplement, on ne se touche pas au Japon, on ne s'embrasse pas au Japon. Hein. Le fait de le faire, vous pouvez créer un mal-être, un malaise. Donc il faut avoir cette reconnaissance, il faut reconnaître cette identité de l'autre et sa propre identité pour ne pas choquer ou pour ne pas se perdre. Le côté aussi subjectif de la chose qui existe en Afrique ou en Occident ou par ailleurs n'existe pas au Japon. On vit dans un cadre purement communautaire et l'individu en soi, la richesse de l'individu, elle ne vaut considérer que si elle est pour le bénéfice du collectif. En toute autre chose, elle est mal perçue. Et c'est tellement fort que lorsque vous arrivez dans un contexte, vous ne vous arrêtez pas en tant que Serge, ou en tant que Fabien, ou en tant que François, mais en tant qu'une structure collective. Et vous présentez tout de suite votre carte de visite pour qu'on vous identifie à une société collective et non pas à un électron libre qui lui est mal perçu. Ça c'est déjà une perception. Au niveau, j'ai un exemple que j'ai pas vécu mais que j'ai entendu et qui m'a beaucoup frappé justement de cette choc culturel. C'est un Français qui expliquait comment il se rendait lui au Japon pour pouvoir vendre des produits cosmétiques, des produits de luxe, et puis la France a quand même une réputation forte à ce niveau-là, et ce monsieur s'appuyait beaucoup un petit peu sur ce label pour s'exposer, pour communiquer, pour échanger, et pour vendre son produit. Alors en face de lui, il avait un Japonais qui l'écoutait, sagement, poliment, avec beaucoup de retenue, mais qui ne faisait que l'écouter. Alors qu'un parlait, l'autre il ne faisait qu'écouter, et il n'y avait pas d'échange. Or, l'échange, la communication, savoir dire quelque chose à dire et avoir en face quelque chose, quelqu'un qui peut comprendre ce que vous avez à dire et rétorquer en fonction. Et donc, on finalement resté dans cette situation, dans ce cas de figure, où finalement il n'y avait pas de communication. Et ce Français, il expliquait, il disait, ben, c'est simple, à un moment je me suis tu. Je me suis tu, je n'avais plus que dire, j'avais trop dit peut-être, je ne sais pas, mais je me suis tu. C'est alors que ce Japonais lui a dit, écoutez, venez avec moi ce soir, on va sortir, je vais vous inviter à une dégustation. Sur ce silence, finalement, hein, il a été invité à une dégustation. Ils sont partis, hein, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont communiqué de notre façon. Et c'est alors que M. Japonais a dit, maintenant, nous pouvons quand même travailler ensemble. Vous voyez un petit peu? Et pourtant, ce Français, il était plein de bonne volonté. Je suis sûr que le Japonais également était plein de bonne volonté. Mais cette différence de culture les emmenait à une communication qui, au départ, était stérile. Et lorsque l'un s'est polissé et est revenu un petit peu en arrière, l'autre a commencé à le considérer. Donc c'est un autre exemple, je crois, qui est assez frappant, qui est assez violent, mais qui invite toujours, je crois, à s'interroger, à se poser cette question sur son identité, sa culture, et bien sûr, et surtout peut-être celle des autres aussi. Et par rapport à l'Afrique en particulier, au Japon, il n'y a pas d'exemple particulier? Ben, je dirais plus peut-être par rapport au monde latin, au monde africain qui se ressent beaucoup sur la dimension affective. On est très porté là-dessus. Faire que la culture rapporte quand même, quelques pourcents dont vous parliez, mais qu'elle ne rapporte pas qu'un tout petit pourcentage, parce qu'elle est... Comment ça tu peux pas? Écoute, je suis venue pour... Là, je me suis dit,
savez si je fais ça? Non, j'ai pas fait ça. Qui était plus à tendance politique, on va dire, avec un événement un peu plus festif en amont la fin de journée. Je pense que vous pouvez voir sur nettv.info.net les replays, parce que c'était diffusé en live. Donc, la journée mondiale de la culture africaine, c'est une initiative portée par le RAPEC, Réseau africain des promoteurs entrepreneurs culturels, créé il y a 7 ans au Burkina, à Ouagadougou, dont le siège est à Lomé actuellement, qui a organisé des conférences plusieurs fois dans plusieurs pays d'Afrique ces 7 dernières années, une notamment aussi à l'UNESCO. Et au cours du congrès panafricain pour la culture et le développement qui a eu lieu à Lomé en 2011, en novembre 2011, le RAPEC a proposé de promouvoir une journée mondiale de la culture africaine pour non seulement faire, comme on fait pendant la journée de la musique, la fête de la musique, des performances, mais qui puisse servir aussi de base à la continuité de la réflexion et du travail sur la question de la formation, l'encadrement des artistes en Afrique et promouvoir les questions de lobbying sur la législation dans les différents pays, quoi. Que les organisations locales aient des éléments, des outils pour développer ces problématiques de droit, mais qui ont des impacts sur le quotidien des créatifs et des secteurs culturels. Donc, pour cette journée de mobilisation, nous qui sommes en Belgique, on est avec des acteurs du monde créatif culturel africain. Au mois de juillet, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour porter cette journée de mobilisation qui devait être une première journée en coordination avec le Burkina. Mais bon, ça ne s'est pas finalement concrétisé. Donc, par manque d'organisation et de moyens. Et donc, le lancement officiel en Afrique a été reporté. Mais comme déjà on avait lancé l'appel à manifestation d'intérêt et que même à Bruxelles, comme on a beaucoup de manifestations, ça ne suscitait pas forcément un engouement. Mais à Namur, il y a eu une organisation qui avait déjà prévu de faire un événement, qui a dit c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups, c'est de faire la promotion aussi de la journée mondiale de la culture africaine, qui s'est transformée en journée de mobilisation pour la journée mondiale de la culture africaine. Donc nous qui sommes à Bruxelles, je trouvais que c'était quand même important qu'on marque aussi un petit peu le coup, de faire quelque chose sur cet aspect plus réflexif, sur ce qui nous concerne en Belgique, dans le domaine de l'industrie culturelle. Et donc c'est comme ça que nous sommes ici depuis 11 heures pour travailler sur un livre blanc, un peu dans la lignée de ce que l'on fait dans les ateliers des conférences depuis 7 ans au niveau du RAPEC. Donc
Le RAPEC est partenaire de CGLUA, Cité Gouvernement Locaux Unis d'Afrique, a organisé en décembre 2012 à Dakar un atelier sur l'économie créative. Donc je m'y trouvais. Donc cette question de coopération décentralisée, la Belgique est dedans également, quoi, avec ses acteurs culturels. Jeudi d'ailleurs, j'étais à une réunion d'une plateforme qui est en train de se développer, NACA, la plateforme des institutionnels belges de la culture qui sont intéressés par les cultures africaines, qui pour le moment se limiterait aux institutionnels officiels soutenus, enfin, comme CEC, Africalia, KVS, MRAC, et donc pourquoi pas d'autres acteurs du monde associatif, puisqu'il y a des dynamiques de formation qui sont faites dans les communes pour accompagner les acteurs associatifs et les acteurs culturels, mais c'est très vaste, quoi. Et donc aujourd'hui on essaie de faire des ateliers thématiques, art vivant, art du spectacle, édition, avec déjà des propositions. À la limite je peux vous en parler un peu. Là par exemple pour l'édition... notamment à mettre en avant ce qui existe, à faire découvrir les différents réseaux, les différents mécanismes qui vont également dans le sens de la création, de la promotion. Mais voilà, nous sommes ici pour en parler et je suis heureux de voir que nous sommes une dizaine de personnes autour de la table. Je crois que c'est le bon minimum qu'il fallait que pour susciter une bonne discussion. Et moi c'est Maria Lambetta, en fait je suis membre de RAPEC, mon SBL s'appelle Comme au Congo, et je suis ici parce que je vais être confronté bientôt à une demande pour un traiteur, et je vais être confronté à, on va dire, toute la scène gastronomique belge, donc autant africaine qu'autre, et j'aimerais réfléchir à un projet porteur. Différent de celui que je vois pour l'instant, donc simplement conceptuellement faible, je dirais. Et je suis à la recherche de créateurs en gastronomie pour essayer de proposer quelque chose. Je cherche un concept intéressant. Donc, je voudrais comprendre dans quelle mesure est-ce qu'apporte vraiment le travail final de ce groupe auprès des gens qui sont déjà, par exemple, engagés dans ce sens-là. Oui. La télévision. Itabasi.